Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui, on va faire une petite capsule altérée ensemble de A à Z. Alors je sais que sur YouTube on peut en trouver, il n'y a pas de souci. Moi je le fais pour mes abonnés, pour mes petites débutantes, tout ça. Et puis surtout pour le plaisir de vous retrouver. Voilà. Donc préparez-vous, moi je me suis préparé un petit café. Parce que là, il doit être à peu près 9 heures. Hein. Oui, à peu près. Donc voilà, on va faire une petite capsule altérée ensemble. Donc je vous mets sur mes mains et c'est parti. Voilà. Hop, je vous recule. Voilà. Ici, il fait beau. Donc la luminosité, hein, ça devrait aller. Donc pour ceci, j'ai déjà sorti ma petite machine, la petite décoratrice. Mais après, on peut le faire avec toutes les machines de découpe. Seulement, il faudra bien faire attention pour ne pas forcer au niveau de votre machine. D'accord? Alors moi, je prends des capsules tout simples. Hein, bon, bah, on en trouve sur la bière, sur le coca, tout ça. Hein, une capsule, quoi, hein, tout simplement. Donc, j'en ai réalisé plusieurs, hein, déjà. Et je vais vous montrer surtout, parce que dedans la capsule, là, on a un petit plastique qui prend de la place, petit caoutchouc comme ça. Ça, c'est pour faire la stérilisation et je vais vous montrer comment le retirer. Mais en attendant, pour faire une capsule altérée, donc on va prendre une pince plate de préférence, et on va venir aplatir vers l'extérieur tous les petits picots là qui sortent. Sinon, on ne peut pas la passer dans la machine, hein, ça passe pas. Hein. Donc on prend son petit picot, hop, vers l'extérieur. Et on tourne, hop, vers l'extérieur. Et on fait tout le tour de sa capsule. Hop, ah, ça a ripé. On recommence. Après, il y a des fois, on ne l'aplatit pas assez du premier coup. Alors, si au cas où dans la machine, je vois que ça force, eh ben, je la replacerai. Je la repasserai à la pince. Parce qu'il faut quand même bien le descendre, hein, de manière à ce que ce soit vraiment vers le bas les picots. Hein. Parce que sinon, déjà, on risque de se blesser en travaillant avec. Et de deux, on va endommager la machine parce que ça va trop forcer et ça n'ira pas. Hein. Voilà. Hop, donc ça vous donne ceci, vous voyez. C'est aplati. Donc moi, ce que je fais dans ma petite décoratrice, je prends une plaque rose, comme ceci. Je mets ma capsule dessus, les picots fins, vers le dessus. Et j'ai coupé deux petits bouts de calendrier qui est rigide. Hein. Voilà. Je les mets l'un sur l'autre. Parce que si je prends la deuxième plaque rose, voilà, c'est trop épais. Et ça me l'aplatit beaucoup trop. Et après, on n'a plus de place pour mettre nos éléments dedans. Donc, hop, j'ai un cheveu là. Je mets ma capsule, mes deux sandwichs de calendrier dessus. Par contre, si vous utilisez du calendrier, ça va glisser. Hein. Donc, il va falloir tenir le calendrier quand on va le faire passer dans la machine. D'accord? Après, de la manière dont j'ai fait là, la machine ne force pas plus qu'avec un dice, parce que ça, c'est important. Hein, vous voyez, ça tourne aisément. J'ai pas besoin de forcer, surtout pour pas endommager la presse de n'importe quelle machine que ce soit, celle d'Action, une BitShot ou même celle-ci, hein. Ou même les autres, parce qu'il y a des petites d'autres marques comme ceci. Donc voilà, ça nous donne une belle petite capsule écrasée mais surtout bien aplatie de tous les côtés. Voilà, donc ça, c'est fait. Hop, on va mettre la petite machine de côté. Alors, pour retirer cette espèce de petit plastique de stérilisation, là, moi, je prends une pince. Attendez, si je le retrouve. Ah, il est là. Et un briquet. Mon briquet spécial scrap avec mon combi. Hein. Donc, je tiens la capsule avec une pince parce que c'est du métal.
Donc dès qu'on va mettre de la chaleur, bah forcément ça brûle. Donc je viens le chauffer. J'espère que vous verrez bien, il y a du soleil là. À l'intérieur, tout simplement. Pas trop longtemps non plus, hein. Faut pas que faire fondre au point de se brûler. Hop. Donc je tourne bien tout autour du petit caoutchouc là, qui nous embête parce qu'on perd de la place. Ah, je l'ai perdu, évidemment. Alors attention, c'est chaud. Hein? Oh oui, c'est chaud. J'ai du mal à la récupérer. Hop. Voilà. Et donc, on va venir retirer maintenant. Je me mets de manière à ce que vous me voyez le petit caoutchouc à l'intérieur. Tout simplement. On va prendre un côté qui se défait. Et puis moi, avec les pinces, j'y arrive pas. Donc, je préfère prendre mes mains. Je sais, c'est chaud. Ah, ben celui-là, il veut pas s'enlever, dis donc. Peut-être que je l'ai pas chauffé assez longtemps. Oh oh. Oh oh. Bon, on va recommencer. On va le réchauffer un petit peu encore. Ça dépend des capsules, je pense. Pour l'enlever, on fait bien le tour. Hein, parce que c'est autour, en fait, qu'il est fixé. Donc, on fait bien le tour de la capsule. Hop. Faites bien attention. Ne vous brûlez pas. D'accord? On va pas appeler les pompiers à cette heure-ci. Donc, je vais la poser. Ce sera plus simple. Bon, après, pour moi, c'est pas le problème, la chaleur. Voilà, mais bon, pour vous, pour ceux qui sont fragiles ou voilà, à la chaleur, vaut mieux faire attention. Donc voilà. Bon, celui-là, il est quand même un peu casse-pied à retirer. Mais bon, hop, on va le faire tout doucement. Hop. Hop. Voilà. Donc, il m'en reste un petit bout à retirer. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai retiré tout le petit caoutchouc. J'essaie de vous mettre. Voilà. Donc, dedans, on a de la place maintenant pour venir mettre nos éléments. Alors, ça m'embête un peu, là. Parce que je pense que... Je sais pas si vous voyez grand-chose, en fait. Si, ça a l'air. Donc, voilà. Une fois que le petit caoutchouc est retiré, hop, on le mettra à la poubelle. Il m'en reste un tout petit bout. Voilà, on a notre capsule altérée avec un peu de profondeur. Et moi, j'ai envie de faire une capsule altérée Gorgeous. Et je vais y mettre évidemment un fond dedans. Et je viendrai placer un petit stickers plat qu'on avait trouvé à Nose il y a un moment. On n'en trouve plus malheureusement pour l'instant. J'espère qu'ils vont en refaire. Attendez, je reviens. Donc voilà, j'étais un peu tiré le rideau parce que déjà j'avais le soleil en pleine figure. Et puis je pense que vous voyez moins bien. Donc elle est comme ceci. Donc moi je vais lui mettre un fond. Donc je suis venue, j'ai des chutes, hein, comme beaucoup de monde, de ces blocs-là, là. Vous voyez, un petit peu... Donc je vais venir prendre, découper un petit bout. Hop. Voilà. Et j'ai pris ce petit dies-là, c'est le plus petit de la collection. Alors, est-ce qu'ils viennent de chez Action? Je ne pourrais pas vous dire. Je ne m'en rappelle plus. Et il a un effet couture. Donc, je vais venir découper un petit fond. Hein. Voilà, tout simplement. Donc là, je prends ma plaque violette. Je mets mon dies, mon papier. Bon, bah, vous savez comment on découpe. Hein. C'est pas le problème, hein, quand même. Hop. Et on va mouliner, mouliner. Hop. Voilà. On met la machine de côté. On récupère le dies. Je le mets de côté. Les plaques. Et ça nous donne un petit rond comme ça. Festonné. Avec un effet couture. Oh, ce matin, je suis embêtée. J'espère que vous verrez bien. Donc, voilà. Donc, moi, dedans, je vais venir mettre ma découpe au fond de ma capsule. Vous voyez, elle rentre, ça rentre très très bien. Franchement, ça rentre très très bien.
Attendez. J'ai eu un message. Je regarderai après. Voilà. Donc, par acquis de conscience, je vais mettre une pointe de colle. Mais bon, comme je vais venir mettre après du vernis, parce que j'ai pas de glossy accent. Donc, j'achète le vernis chez Action. Hein. Donc, par acquis de conscience, je viens mettre un peu de colle. Hop. Pour coller mon fond. Comme ceci, voilà. Et ensuite, je vais prendre le petit stickers rond ici. Après, on peut faire avec n'importe quoi. Hein. J'avais envie d'en faire une avec des paillettes, tout ça. Peut-être que si la vidéo dure pas trop longtemps, je vais en faire une avec vous. Alors, il s'est collé un petit peu de travers. Évidemment, moi, coller ça bien. Bon, voilà. Nickel. Donc, on appuie bien au fond. Hein, on fait bien le tour pour que ça s'applique bien. Pas que ça remonte quand on va mettre le vernis. Donc, ça nous donne ceci. J'espère que vous voyez. Je me baisse parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas. Voilà. Hop. Et je vais venir la remplir. Il n'y a plus que ça à faire. Donc, je prends le vernis brillant de chez Action. Hop. Après, on peut le faire au glossy accent ou ou même à la, comment on dit là, à la résine. Voilà. Moi, j'en ai pas. Alors, c'est vrai que ce vernis-là, il est blanc. Hein. Il est blanc, mais au séchage, il va devenir transparent. D'accord? Donc, on remplit bien notre capsule. Bon, faut pas que ça vomisse sur les côtés. Faut pas qu'il y ait de bulles non plus. Aïe. Bon. Alors, j'ai 2 bulles. Alors, je crois que pour retirer les bulles, comme dans la résine d'ailleurs, je vais prendre un petit pic-pic ou une aiguille ou peu importe. Hein, mais ça n'a pas l'air de vouloir s'enlever. Alors là, je ne veux pas de bulles d'air dans ma capsule. D'habitude, j'en ai pas, mais là, ça on a fait. Voilà. Donc, je vais essayer de l'enlever par l'extérieur. Allez. Parce que peut-être que j'ai trop mis. Voilà. Hop. J'ai sûrement trop mis de vernis. Donc, ça m'a fait une petite... J'attrape un torchon, un chiffon. Voilà. Je vais essuyer ça. Hop. J'en ai encore une petite là que je vais réussir à retirer comme ça. Voilà. Je les mets vers l'extérieur. Comme ceci. Et maintenant, je vais venir essuyer le tour de ma capsule avant que ça sèche. Parce que ça sera plus joli, hein, de toute façon. Comme ça. Voilà. Hop. Donc, la capsule, bon, je peux pas trop... Je vais essayer de la soulever. Ça vous la remplit comme ceci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut la laisser sécher. Hein. On est bien d'accord. Parce que là, il est vraiment blanc. Mais une fois qu'il sèche, il devient transparent. D'accord? Donc, bon, voilà. On va en faire une autre. Parce que moi, j'en avais préparé plusieurs. Donc, je vais venir retirer le petit caoutchouc, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est encore pas le même. Donc, j'espère que ça va s'enlever. Gracieusement, s'il te plaît. Hop. Et évidemment, j'ai pas pris la pince. Et ça commence à être chaud. Hop. Voilà. Et bah oui, là, j'ai le soleil qui tape en plein sur le carreau. C'est un peu embêtant. Hein. J'espère que vous verrez bien. Ouh, c'est chaud. Hop. Alors, celui-là,
C'est encore pas le même. Hein. Ça, on dirait du silicone, en fait. Hop. Après, on le retire. Oh, on le retourne. On le retire tout doucement. Hein. On n'est pas pressé. Je vais prendre mon pic-pic. C'est que ça aille plus vite. Aïe. Je peux pas vous faire montrer la marque, hein, parce que ça ferait de la pub. On n'a pas le droit. Après, voilà, des capsules, c'est des capsules. Hein. Oh, celui-là, il va être embêtant à retirer. Je le sens. Ah non, ça va. Ça vient, ça vient. Vous voyez? Hop, on tire. Et on l'enlève. Après, s'il reste des petits bouts, on y va avec le doigt. Hop. Voilà. Comme ceci. Quand je vois que j'ai encore du vernis sur le bord de ma capsule. Alors, je pense que ça va prendre un certain temps hein, avant de sécher. Alors, je pense que je couperai après et que je reprendrai la vidéo une fois que ça sera sec et transparent. J'avais fait celle-ci il y a bien longtemps. Regardez. J'avais mis un petit tampon scooter avec des petites étoiles dedans. Moi, j'avais bien aimé. Je sais pas si vous la verrez bien. Voilà. C'est la seule qui me reste que j'avais fait à l'époque. Voilà. On va essayer d'en faire une petite deuxième avec une gorgeous ovale. Vous voyez? Celui-là, il est ovale. Mais bon, normalement, ça pose pas de problème. Alors, pareil, je vais venir recouper un petit bout, mais avec un fond un peu plus clair. Bon, c'est rose clair, là, vous verrez pas. Bon, je crois que je vais arrêter de faire mes tutos le matin et je les ferai l'après-midi parce que l'après-midi, le soleil, il est derrière. Donc, je serai moins embêtée, je pense. Je suis désolée, j'espère que vous voyez. Hein, vraiment. Hop. Je reprends ma petite machine. Ma petite machine. Je l'aime bien, celle-ci, elle est maniable et puis elle est toute petite. J'aime bien aussi celle d'action. Hein. Franchement, voilà. J'aime bien aussi ma Big Shot, c'est pas le problème. Mais bon, la Big Shot, c'est pour moi au jour d'aujourd'hui un petit peu dur pour la soulever, la manipuler, quoi. Donc je vais regarder avant de faire des bêtises. J'en viens là en plus. Je vais venir mettre mon petit autocollant sur ma petite découpe. Essayer de le mettre au bord. Voilà. Pour avoir la gorgeous. Après j'ai un tout petit bout qui dépasse. Je croyais que j'avais mon petit ciseau qui était là. Bon, je ne sais pas. Je vais prendre le grand, tant pis. Hop. J'enlève le petit bout de scotch qui dépasse. Là, ça dépasse pas. Très bien. Donc, ça nous donne ceci. Après, on n'a plus qu'à venir le mettre au fond, comme on a fait à l'autre. Hein. Après, je trouve que ovale. Attendez, je regarde. Ça fait un peu... Ouais, ça va. Ça va, ça va. Donc, voilà, je vais venir le coller au fond, parce que sinon, ça remonte, en fait. C'est pour ça que moi, je mets un point de colle au fond de ma découpe. Ça, au moins, je suis sûre que ça remonte pas quand on vient mettre le vernis dedans. Hein. Tout simplement. Hop. Je vais la maintenir un petit peu, que ça colle un peu. Donc, une petite aparté, rien de méchant. Alors, Andrew, si tu passes par ici, tu m'as posé une question en commentaire hier sur ma vidéo pour la scénette de Noël. Alors, tu me disais que tu pensais que je l'aurais collé au pistolet à colle chaude. Alors, je ne l'ai pas fait parce que justement, c'est ce que j'explique dans la vidéo. J'ai besoin de pouvoir les démonter une fois que Noël sera fini parce que je n'ai pas de place pour les stocker sinon, tu vois. Donc, du coup, la colle chaude, ben, ça tiendrait beaucoup plus que prévu. Et j'aurais du mal à les décoller sans l'endommager. Donc du coup, c'est pour ça que je
ne les colle pas à la colle chaude. Et puis, c'est pas utile. Hein, parce que la colle, même je suis sûre que la Tatiglu, ça colle aussi. C'est du petit bois. Donc, je suis venue rajouter un petit feuillage au bord, là. Voilà, comme ceci. Bon, maintenant, je vais la remplir de glossy. Après, je vais les laisser sécher. Et je vous reprendrai quand ça sera sec. Mais bon, c'est vrai que ça risque de prendre du temps. Parce que, voilà, ça sèche pas comme ça. Hein. D'accord? Donc, pour éviter d'avoir des bulles d'air, ne faites pas, laissez-le bien au fond. Faites glisser. Comme ça évite la formation de bulles d'air. Voilà. Celle-ci, j'en ai pas eu. J'espère que... Parce que là, il m'en manque un petit peu. Voilà. Donc, voilà. Pour mes petites capsules altérées. Maintenant, on en a fait 2 ensemble. Donc, maintenant, à vous de jouer. Je vous reprends et je vous montrerai le résultat une fois que ça sera sec. À tout de suite. Donc voilà, je reviens le lendemain pour vous faire montrer le résultat de mes capsules altérées. Donc j'en ai fait une hors caméra, j'ai fait celle-ci où j'ai mis un petit sticker Spoofy et tout autour j'ai pris du Drops, Drops 3D violet de chez Action. Donc il y a la couche de vernis, elle est bien sèche, elle est toute belle. On avait fait celle-ci ensemble. Donc voilà. Je sais pas, voilà, comme ça vous la verrez mieux. Voilà. Et celle-ci. Oh. Voilà. Donc voilà pour le résultat de mes petites capsules altérées. Je suis trop contente. Je les trouve trop choupinettes. Voilà. Bon, il y a quelques défauts, hein, parce que voilà, hein, mais moi je les trouve trop mignonnes. J'aime beaucoup. Voilà. Donc c'était pour vous faire montrer le résultat de mes 3 capsules altérées. Et j'avais dit hier dans mon tuto pochette que je vous la montrerai une fois que je l'aurai un peu décorée. Donc voilà ce que ça nous donne. J'espère que elle vous plaira. Hein? Voilà, voilà. Donc écoutez mes amis, pour cette vidéo là c'est terminé. Je la mets en ligne tout de suite. Et je vous dis à bientôt pour un petit haul. Et oui. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous adore.